Aujourd'hui, je vais pas te parler de lunettes. Enfin, pas vraiment. Je me rends à Paris, chez Maison Bonnet. C'est un atelier que peu de gens connaissent. Un endroit où chaque pièce est faite à la main, avec un niveau d'exigence qu'on voit presque plus aujourd'hui. Pour l'anecdote, c'était les lunettes que portait Jacques Chirac. Mais c'est pas vraiment ce qui m'intéresse ici. Ce qui m'intéresse, c'est tout ce qu'il y a derrière. Le temps, la précision, les détails. Parce que ce que j'ai compris avec les années, c'est que dans la vie, comme dans le business, ce sont jamais les choses visibles qui font la différence. C'est tout ce que personne regarde. Et aujourd'hui, je vais t'emmener voir ça. Si tu fais partie de ceux qui veulent construire quelque chose de solide et pas juste de rapide, alors abonne-toi à cette chaîne, c'est exactement ce que je vais partager ici. On croit que ce sont juste des lunettes, un objet, un détail. Mais ce que tu vois, c'est que la surface. Derrière chaque pièce, il y a des heures de travail, des gestes répétés, des ajustements invisibles. Rien n'est laissé au hasard. Chaque courbe, chaque matière, chaque millimètre, pensé, corrigé, recommencer. Ici, on cherche pas à aller vite, on cherche à faire juste. Parce que ce sont les détails que personne ne voit qui font toute la différence. Et ça, c'est pas juste dans un atelier. C'est exactement pareil dans la vie. Dans le business, dans ce que tu construis, on voit les résultats, on voit les chiffres, on voit les réussites, mais personne ne voit les décisions du quotidien. Se lever quand personne ne regarde, faire une relance de plus, apprendre quand c'est inconfortable, accepter d'être débutant, faire des erreurs et recommencer. Moi, je viens pas de ce monde. Mon père, il était ouvrier, électricien de maintenance dans une usine de rails. Il a jamais eu la grande réussite financière, mais il était là, pour moi, pour mon frère, et il nous a donné du temps. Ma mère, elle travaillait beaucoup. Ils ont créé des restaurants, ils ont une belle réussite financière, mais la famille, elle s'est cassée en route. 2 versions de la réussite, 2 prix à payer. Et moi, j'ai décidé de prendre le meilleur des deux. Construire quelque chose, mais sans y laisser l'essentiel. En 2018, j'étais serveur. Je connaissais rien à l'immobilier et je regardais les gens sur scène. Des numéros 1, des visions, des parcours qui me dépassaient. Et je me disais, jamais j'y arriverai. Cette montagne, elle me paraissait infranchissable. Parce que c'est toujours au pied qu'on se rend compte que le sommet est finalement beaucoup plus haut que prévu. Puis un jour, un déclic. J'ai vu d'autres y arriver et je me suis dit, s'ils y arrivent, je peux y arriver aussi. Alors j'ai fait comme un apprenti. J'ai observé, j'ai imité, j'ai pris les mêmes décisions, même quand c'était inconfortable, même quand j'étais en retard sur tout, même quand je procrastinais. J'ai travaillé sur le métier, mais surtout sur moi. Quand j'ai gagné les IAD World Challenge, ce soir-là, 40 personnes de mon équipe étaient autour de moi. Ma mère était dans le public. C'était la journée la plus forte en émotion de toute ma vie. Et après ça, j'ai cherché un objet. Pas une montre. Pas un truc standard. Chercher quelque chose qui me rappellerait chaque matin l'énergie de ce soir-là. Pourquoi je le fais ? Pour qui ? Est-ce que ça m'a coûté d'arriver là ? Et je me suis posé une question simple. Qu'est-ce que je porte vraiment tous les jours ? Les lunettes. Je les vois même plus. Mais finalement, je regarde le monde à travers elles. Alors maintenant, chaque matin, quand je les mets, je vois pas un objet. Je vois une énergie, une mémoire, un standard. Ce
Ce que les gens appellent réussite, c'est rien d'autre que le reflet de ton exigence. Un savoir-faire, une vision, un standard élevé. Ces lunettes, elles changent pas seulement ma vision, elles changent la façon dont je regarde les détails, quand je construis et quand j'avance. Parce qu'au fond, les détails qu'on remarque pas sont souvent ceux qu'on ne peut plus oublier.